Grégory Volokin est donc avec nous, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory, Wall Street touche de nouveaux records aujourd'hui avec de nouveaux indicateurs à digérer, l'ISM manufacturier, puis les chiffres de l'emploi. On avait eu pas mal de déceptions ces dernières semaines sur les inscriptions hebdomadaires au chômage. Eh bien cette fois, les inscriptions hebdomadaires reculent plus qu'attendu, Grégory. Absolument, et c'est le meilleur chiffre depuis le début de la pandémie. C'est assez normal, hein. On sait très bien que l'économie est en train de se rouvrir. Il y a beaucoup de nouveaux emplois qui sont créés, notamment dans le secteur de l'hôtellerie, des restaurants, des services. Il y a aussi beaucoup d'États où, en fait, les indemnisations chômage exceptionnelles se sont arrêtées à la fin du mois de juin et les gens retrouvent donc le chemin ou de leur bureau ou de leur poste de travail. Donc oui, le chiffre de l'emploi est bon. On pourrait dire la même chose aussi d'ailleurs des chiffres de l'ISM ou market manufacturier. Sauf que dans ces chiffres, il y a ce qu'on appelle la composante prix. Et là, alors, je dis pas que c'est une surprise, c'est plutôt la confirmation qu'il y a beaucoup de pression sur les prix. Les prix dans ce ISM manufacturier sont les plus hauts, en plus forte hausse depuis 1987. C'était l'embargo du pétrole, c'était la crise en Iran. Vous voyez à quel point ça vient de très très loin historiquement. Donc oui, on peut dire qu'on a sous les yeux vraiment là un signe quand même qu'il y a une pression importante sur les prix. Malheureusement ou heureusement, c'est des prix qui sont surtout dus pour le moment aux matériaux de base, que ce soit matières premières, que ce soit acier, choses comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est des prix qui vont être forcément transférés aux consommateurs si ces prix rebaissent, mais c'est quand même toute la raison de s'inquiéter pour de l'inflation. Là, on a un chiffre qu'on peut qualifier d'inflationniste, ça c'est certain. Et pourtant, les taux se détendent, en tout cas restent très bas, très stables. On est à 1,45, 1,46 sur le 10 ans américain. Ça signifie que malgré ces chiffres d'inflation, la Fed ne devrait pas accélérer son calendrier de resserrement, Grégory ? Je dirais, ça signifie que c'est ce que pensent les marchés. Les marchés ont totalement acheté l'histoire de la Fed, du tapering qui n'arrivera pas avant l'année prochaine, de la hausse des taux qui n'arrivera pas avant 2023. Le marché pense que la Fed maîtrise en ce moment l'inflation. Vous savez que ce genre de sentiment peut changer d'un jour à l'autre. Donc aujourd'hui, face à des chiffres qui devraient inquiéter un tout petit peu les marchés obligataires, de voir le contraire se passer, de voir les taux baisser, ça montre à quel point, en ce moment, disons, les marchés sont tellement convaincus qu'il n'y aura pas d'inflation et que la Fed fait tout ce qu'il faut, que même des chiffres qui leur montrent peut-être que où ils se trompent, où ils devraient peut-être être un tout petit peu plus affiner leurs pensées, je dirais, non, ça va pas. Et pendant ce temps, alors bien sûr, on s'intéresse aux entreprises. Les publications vont revenir sur le marché américain à partir de la semaine prochaine. Auparavant, un mot, on n'en parle plus depuis quelque temps, de Donald Trump. La Trump Organization et son responsable financier se retrouvent inculpés, Grégory, par un grand jury. Il faut nous expliquer de quoi on parle et surtout nous dire si tout cela pourrait finir par toucher également Donald Trump. Oui, alors ça fait une année d'enquête du district de New York sur l'organisation Trump. C'est la compagnie que possède Donald Trump, très active dans l'immobilier, évidemment. À la tête de cette compagnie, un monsieur Weisselberg, très proche de Trump, totalement dévoué à Trump. C'est lui qui a été inculpé avec la compagnie elle-même. Et qu'est-ce qu'on reproche pour le moment, et je dis bien pour le moment, à la compagnie, c'est en fait d'avoir un peu triché au niveau des impôts, mais d'une façon assez, je dirais, détournée ou assez subtile. Par exemple, M. Weisselberg, il recevait un appartement gratuit de la Trump Organization, il recevait une voiture gratuitement de la Trump Organization, ses enfants allaient dans des écoles privées très chères, payés par la Trump Organization, tout ça, aux États-Unis, c'est considéré comme des revenus. Et de dire, c'est un cadeau, ça marche pas du tout. Et évidemment, M. Weisselberg n'a pas du tout payé d'impôts sur ces cadeaux de la Trump Organization ou de Donald Trump. Ça n'a pas l'air énorme, sauf que c'est peut-être le moyen pour le District Attorney de mettre énormément de pression sur Weisselberg, qui est le CFO, le chef financier de la Trump Organization, qui connaît de 1 à 100 toutes les opérations qu'a fait Trump sur les 30 dernières années et qui sait peut-être que, en fait, Trump aussi a fait
ce qu'on dirait de l'optimisation fiscale, mais ce qu'on pourrait appeler carrément de la fraude fiscale. Donc ça risque d'être en deux temps. D'abord, je dirais, les employés de la Trump Organization, essayer de les faire parler, essayer de leur faire cracher le morceau, comme on dit, pour pouvoir, dans un second temps, peut-être inculper Trump et l'inculper de fraude fiscale. Voilà, un feuilleton supplémentaire autour de Donald Trump, dont vous nous tiendrez au courant, bien sûr, Grégory. On se souvient aussi, il y a quelques semaines, de ce qui avait beaucoup animé le marché, bien sûr, le retour des particuliers, des mouvements parfois très spéculatifs grâce à ces nouveaux brokers, et notamment Robinhood. Et on avait vu ces mouvements incroyables sur des titres comme GameStop, par exemple, ou encore AMC. Eh bien, l'autorité de tutelle de Robinhood met Robinhood à l'amende pour 70 millions de dollars. C'est finalement 70 millions de dollars. Ces 70 millions représentent une somme importante, Grégory. Il faut en tirer des enseignements de ce qui a été décidé là. Oui, absolument. C'est une somme importante, non pas en soi, pour des compagnies dans la finance, mais parce que FINRA, en général, quand il donne des amendes à des brokers, c'est 1 million, c'est 500 000 dollars, c'est des petites amendes. Donc, en gros, c'est la plus grosse amende jamais assénée par l'autorité de tutelle des brokers-dealers. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à Robinhood ? Plusieurs choses. Par exemple, on leur reproche de n'avoir pas vraiment filtré parmi les utilisateurs de leur plateforme les gens qui pouvaient utiliser des options. Vous savez que des options, c'est des instruments financiers à très fort levier. Il faut quand même connaître un tout petit peu et savoir un tout petit peu ce qu'on fait pour utiliser des options. Donc, il y a des règles très strictes pour pouvoir ouvrir un compte option. Et il y a l'exemple de quelqu'un qui avait rempli son formulaire d'options, qui avait été refusé par Robinhood parce qu'il avait mis qu'il n'avait pas encore d'expérience dans les options. Résultat, il est refusé. 1 heure après, il refait le formulaire en disant qu'il a 3 ans d'expérience et il est accepté par Robinhood. Donc ce genre de choses, ça montre à quel point Robinhood prenait, je dirais pas n'importe qui, mais essayait vraiment de vendre le plus de facilité de trading aux gens qui utilisent leur plateforme. Et puis aussi, tout simplement, quand il y a eu ces énormes journées de volume avec GameStop et bien d'autres titres, tout d'un coup, la plateforme s'arrêtait. Il y avait trop de business et donc il y avait beaucoup de gens qui utilisaient cette plateforme de trading qui étaient carrément lésés. Ils pouvaient pas acheter quand ils voulaient ou ils pouvaient pas vendre quand ils voulaient. Ils voyaient le marché leur échapper des doigts, si je puis dire. Donc tout ça, ça montre que Robinhood, c'est pas forcément un château de sable, mais ça montre que c'est une nouvelle compagnie qui n'est pas encore très très stable au niveau de ses structures et c'est très important pour eux parce qu'ils veulent s'introduire en bourse très très rapidement. Donc l'amende, c'est pas dramatique, 70 millions, c'est pas dramatique, ça met le doigt sur des gros manquements, je dirais, au niveau de leur organisation, mais au moins ça leur donne la leçon qu'il faut qu'ils s'améliorent avant de s'introduire en bourse. Et dans quelques jours, Grégory, ce sera la fête nationale.